à être neutre pour les climats à l'horizon d'ici 2050. Donc ça, c'est l'objectif que l'Union européenne s'est donné à son intérieur en matière de lutte contre le changement climatique. Bien évidemment, la lutte contre le changement climatique est une priorité aussi au niveau global. Comme le disait le secrétaire général, il y a la COP26 qui s'y prépare en novembre, où l'objectif pour l'Union européenne est d'arriver à obtenir des engagements formels et plus ambitieux de l'ensemble des pays du monde dans la lutte contre le changement climatique. Et donc, ça, c'est tout d'abord notre premier champ d'action, donc à l'intérieur de l'Union européenne et dans les grandes négociations internationales au niveau global. Après, bien évidemment, nous essayons de traduire cette priorité aussi dans nos relations avec nos partenaires. Et donc, aussi ici au Maroc, où depuis des décennies, l'Union européenne a commencé à soutenir des projets, des initiatives, essentiellement dans trois secteurs principaux, dans trois domaines, je dirais plutôt. Tout d'abord, le développement des infrastructures, comme la centrale solaire de Ouarzazate ou les parcs éoliens en Villette. Les soutiens aux réformes politiques publiques mises en place par les autorités marocaines, et donc nous coopérons beaucoup avec les collègues du ministère de l'énergie, avec les départements de l'environnement. Demain, ensemble avec M. Mediaya, on fera la culture d'un jumelage institutionnel où nous allons travailler ensemble sur la question de la charte du développement durable. Et l'appui direct, la troisième dimension est l'appui direct aux acteurs locaux de la société civile, comme ici aujourd'hui. Des retours. Ça va donc, certains d'entre vous sont allés dernièrement, par exemple, au Oasis d'Arguinan et des Frères Plat. Ils sont participé à des ateliers de formation et de concertation autour de l'effet du changement climatique. Il y a les projets de Mohamedia et de Belfic, donc des initiatives que nous avons soutenues avec la SPC justement pour faire cet effort de sensibilisation des autorités locales, des communautés locales, des citoyens au défi de la lutte contre le changement climatique. Dans notre dialogue avec les autorités marocaines, nous voulons aller plus loin, donc nous sommes en train de discuter et de finaliser ce que nous, dans notre jargon un peu bureaucratique, on appelle les partenariats verts. C'est-à-dire nous voulons aller plus loin dans notre ambition partagée et donc on veut organiser notre action en matière de lutte contre le changement climatique d'une façon plus structurée, plus cohérente, avec un dialogue avec tous les acteurs impliqués dans ces sujets. Et c'est un processus qui est en cours, qui n'est pas encore complètement finalisé. Et donc je propose peut-être de revoir à un autre moment, une fois que les choses auront été finalisées, pour en parler plus dans les détails. Bien évidemment, donc, la lutte contre le changement climatique demande tout d'abord l'engagement des autorités publiques, des réformes et des mesures de la part des autorités publiques, mais l'engagement de la société est aussi important et aussi primordial, et notamment de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Ça vous paraît souvent évident en vous, mais c'est clair, pour nous, la jeunesse est nombreuse, elle est partout, elle est dans toutes les couches de la société, partout dans toutes les régions du pays. La jeunesse est la plus concernée par les défis du changement climatique. Vous héritez d'un monde que vous n'avez pas contribué dans les sens du développement et des dégâts aussi que le développement a produit. Et donc, c'est pour ceux qui doivent accompagner ces processus. Et donc, votre rôle est très important. Vous avez l'avantage d'être connecté avec le monde. Vous savez, vous voyez aujourd'hui quel est le pouvoir des réseaux sociaux, des moyens de communication modernes. Et donc, cette connexion avec le reste du monde peut être très utile pour accompagner les changements de mentalité qui est nécessaire pour que la lutte contre les changements climatiques soit un succès. La jeunesse est innovante par définition. Vous êtes jeune, vous arrivez avec une jeunesse d'esprit, vous pouvez proposer des solutions auxquelles peut-être nous on n'a pas pensé, donc votre rôle est vraiment primordial. Au niveau global, il y a un mouvement citoyen des jeunes qui est très actif en Europe et ailleurs. Monsieur le secrétaire général a rappelé la rencontre qui s'est tenue à Avignon il y a quelques jours, avec 400 jeunes de tous les pays du monde, parmi lesquels il y avait 2 citoyens marocains. Donc je pense que ça serait utile de la rencontrer pour vous, pour voir quelle était leur expérience à Avignon, quelles sont les conclusions qui sont tirées de cette expérience.
Il y a des initiatives qui se passent tous les jours partout. Hier, j'ai eu ma fille au téléphone, elle est à l'université à Bruxelles, et pour me dire que dimanche, elle participera, il y a un marche pour le climat à Bruxelles le dimanche, justement en préparation de la COP26 et pour mettre de la pression sur les décideurs politiques. Donc vous avez sûrement entendu parler de Greta Thunberg et de tous les mouvements qui ont été mis en place grâce aussi à son initiative. Donc cette mobilisation est importante parce que la lutte contre les changements climatiques est complexe et difficile. Ça remet en discussion nos modèles de développement, l'organisation de nos sociétés. Donc il y a beaucoup de résistances, plus ou moins légitimes, plus ou moins importantes. Et donc il est important de pouvoir compter sur l'engagement des jeunes dans ce processus qui est un processus lent et difficile. Donc c'est dans cet esprit que nous saluons votre initiative et votre idée de signer une déclaration des jeunes marocains pour le climat. On va en discuter tout à l'heure. Mais donc, bien sûr, vous devez décider aussi de la suite de cette initiative. C'est très bien de se rencontrer aujourd'hui, de pouvoir en discuter ensemble, mais ça ne doit pas se terminer cet après-midi. Donc, bien évidemment, c'est à vous de décider comment vous voulez avancer par la suite. Disons, pour nous, si on regarde un peu avec un regard extérieur, je pense qu'il est très important, votre rôle est très important pour diffuser et expliquer les données scientifiques. On lit beaucoup de choses, notamment dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de discussions, et je pense qu'il est très important qu'à votre niveau, vous puissiez aider à partager les connaissances scientifiques, les éléments importants à comprendre pour qu'on puisse avancer dans ces combats. Vous êtes important aussi pour que vous devez donner, à mon avis, pour donner l'exemple. Expliquer pourquoi c'est très bien aujourd'hui on a fait des bouteilles en verre, mais souvent on va dans des rencontres, dans des événements, il y a des bouteilles en plastique. Donc pourquoi il est important de ne pas utiliser des bouteilles en plastique et plutôt des bouteilles en verre. Donc je pense que vous avez ce rôle très important d'accompagner les changements des mentalités qui est vraiment nécessaire pour que la lutte contre les changements climatiques soit un succès. Il est aussi très important la mobilisation, c'est-à-dire adhérer à des associations, créer des mouvements, parce que bien évidemment, si on agit à plusieurs, on peut être beaucoup plus efficace qu'à titre individuel. Donc, avec ces mots, je vais terminer. Je pense qu'il est très important surtout de les écouter. Donc, on aura cette discussion après la lecture de la déclaration, mais je tiens vraiment à vous remercier pour cette très belle initiative. Encore merci à l'SVT, et à tous les partenaires et à tous les sites pour la discussion. Merci. Merci, Monsieur Kabelani, merci beaucoup. Alors, nous gardons ici beaucoup de messages positifs en ce qui concerne les efforts de l'Union européenne au Maroc pour faire face au changement climatique, ainsi qu'un élément clé, la sensibilisation. La sensibilisation et investir dans la jeunesse, sensibiliser cette jeunesse talentueuse, multi-intelligence pour faire face à ce fléau aujourd'hui. Et autre chose, vous avez soulevé la question de la responsabilité. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est les grands décideurs, c'est les adultes qui ont fait ce qui existe actuellement. Mais nous sommes responsables pour mener cette vocation qui est le lobbying pour la protection de l'environnement, le changement des mentalités, œuvrer pour un monde meilleur, parce qu'en fin de compte, nous parlons pas que de la protection de l'environnement, mais nous parlons de la continuité de l'être humain sur Terre. Et donc, merci beaucoup, M. Kapilani, pour votre intervention. Maintenant, nous donnons la parole à Madame Jenny Pierce, représentante de l'ambassade du Royaume-Uni. Et pour information, en juillet dernier, nous avons eu l'honneur d'accueillir M. Martin Sima, l'ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc, pour faire face à cette problématique ainsi que donner différentes recommandations aussi en présence de l'ambassadrice de la COP26 en tant que pré-effort à l'horizon de la COP26. Madame Jenny Pierce, merci beaucoup pour votre présence. Vous êtes à distance avec nous. Allez-y. Bonjour
Le monseigneur de Sa Majesté britannique du Maroc. J'aimerais qu'on l'acteur secrétaire avec vous aujourd'hui en parlant de façon gratuitement aux autres traitements et engagements déjà pris dans son agenda. Je partage également l'éducation du British Council qui soutient l'engagement déjà pour le COP28 avec le mouvement il m'a honoré de vous transmettre son message à l'occasion de la journée de restitution de l'image jeune, association des enseignants de sciences et de la vie et de la terre. Et désolée que je ne suis pas là-bas aussi, j'ai le privilège avant de rencontrer beaucoup de collègues là-bas, à la SVT et à la FCDD. Donc, chers amis, nos représentants des différents climats, jeunes ambassadeurs, climat du Maroc, Excellence, le secrétaire général du département d'environnement, notre partenaire, M. Ben Yahya, M. Kakelani, M. Merzoui de l'AT, M. Tali de la Fondation IDEC et M. Aoussa, représentant de la MCD. Comme je dis, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais saluer ce leadership structure et continu de la SVT, mais pas seulement cette année, mais depuis 25 ans, on a nos partenaires l'ambassade d'Italie sur le territoire et vous, les jeunes leaders marocains. Cette restitution est celle des jeunes marocains pour le climat en l'organisation de la renouvellement notamment par l'espérance et je salue également les efforts des partenaires présents aujourd'hui ici, chacun pour co-créer cette opportunité pour nos jeunes leaders marocains d'exprimer leur avis sur cette agenda de prochaine décennie. Nous sommes convaincus que vos points contribueront de manière constructive au succès du sommet de la jeunesse à Glasgow. Et lors de mes récentes visites avec l'ambassadeur à Ouattara, nous avons vu combien il est important le rôle qui joueront les jeunes dans ce voyage de co-création d'une avenir résiliente et durable. J'ai eu le plaisir de découvrir les efforts exemplaires de la SVT et de l'Institut de formation des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique à Ouattara, parmi beaucoup d'autres initiatives individuelles. Ils sont essentiels pour la transition vers une future zéro et vers le carbone, une économie résiliente à l'heure de la récupération de la Covid. Je suis tellement encouragée par la passion et l'innovation et l'énergie que je trouve de nos jeunes marocains. Je crois que je suis encore jeune, mais pas comme vous. L'ambition du nouvel modèle de développement pour un avenir durable du Maroc doit être co-créé en travaillant main dans la main par toutes les parties prenantes, donc la jeunesse. Les jeunes sont un point important et nous reconnaissons qu'ils appellent une action urgente. Par conséquent, nous nous engageons à impliquer les jeunes dans la planification de la période post-COP et de la COP26 au Maroc. L'ambassade britannique, en étroite coopération avec les partenaires nationaux et diplomatiques, lancera après le COP26 une réflexion pour explorer comment les jeunes marocains pourraient plus directement contribuer à la planification, la mise en œuvre ou le suivi des politiques climatiques nationales, que ce soit à travers une plateforme spécifique ou s'engageant dans des actions spécifiques. Par exemple, nous travaillons encore pour la stratégie à long terme pour le développement à travers l'émission d'ici 2050. Et je suis absolument sûre que vous avez des idées innovantes. Beaucoup d'entre vous ici sont des jeunes leaders à part entière dans les principes de la durabilité et de l'action climatique. Je suis totalement conscient qu'il y a beaucoup de plus jeunes actifs en dehors de cette réunion, qui dirigent, défendent et montrent les voies vers la durabilité. Je les remercie tous et toutes pour leur leadership en faisant un différence positive dans la communauté.
nous prendrons de vous et vos amis et l'aiderons aussi avec son passion, comme M. Colonial a dit, votre déclaration. Un grand merci. Merci beaucoup, Madame Pierce, pour tous les efforts de l'Angleterre ici au Maroc, surtout en partenariat avec British Council, pour transmettre cette vocation et avoir plus un effet d'impact sur le terrain marocain. Merci encore une fois, et cela a été immortalisé notamment par la présence de Madame l'ambassadrice Rogan, l'ambassadrice de la COP26 ici au Maroc, avec l'AMCDD en juillet. Merci beaucoup encore une fois, Madame Pierce. كنشكروا مدام بيرس لنوهات دور الشباب المغربي الفعال من اجل التغيير ومن اجل اننا نعتقوا هذا المناخ ديالنا والارض ديالنا اللي كنعانيو منها. الان غادي نعطي الكلمه لرئيس الوكاله الفرنسيه للتنميه مسيو ميهوب مرزقوي. Monsieur Mihoub Merzoui, directeur de l'Agence française de développement. Oui. Allez-y, monsieur. Avec ce panel de jeunes et effectivement, il me semble que moi, en tout cas, un travail fondamental. Et puis, la note d'espoir, effectivement, comme on dit ici, Maroc et ailleurs, je crois que la chance que nous avons, c'est que nous avons une jeunesse qui est particulièrement consciente de l'enjeu du climat, particulièrement engagée. Je retiens ce que j'ai entendu dans une des vidéos où j'ai utilisé sur la conclusion. Je crois qu'une bonne concept pour l'esprit de cette réunion. Bravo à tous pour votre énergie et votre contribution. Alors, moi, je vais être bref, je ne peux pas répéter ce qui ont été dit. Je crois que le premier point sur lequel je vais revenir, c'est sur les finances numériques. Monsieur Benyamin, tout à l'heure, a effectivement rappelé un peu les enjeux. À la lumière de cette COP26 qui arrive, des enjeux de la communication climatique qui s'est engagé en comparaison du monde de plus en plus et le continent en vite à monter. Je crois que nous avons foutu cet été dans le nouveau rapport, le dernier rapport du GIEC, qui au fond quelque chose qui était rappelé par M. Picassat tout à l'heure. Le point de bascule n'est pas encore à ça, mais on a vraiment pas un problème de sujet, on n'est pas très loin. Et puis, quand on a vu, on fait un ensemble de scénarios avec l'hypothèse de la politique et une augmentation de température en 2008 à la fin du siècle. Et puis, l'hypothèse la moins optimiste, c'est l'augmentation de 4,7% à la fin du siècle. Donc, c'est dire les enjeux, c'est dire ce qui est devant nous. Et en particulier, effectivement, ce lundi, nous avons comme passe dans un pays de l'Europe, un enjeu de l'adaptation qui est désormais clair et efficace de l'ensemble des pays continents, par exemple. Donc voilà, avec les pays, on ne prend pas de situation, mais qui sont des enjeux des côtés qui sont comment vous va. Donc, je ne veux pas que vous donniez les catastrophes possibles, vous savez que ça très bien, mais ça peut orienter peut-être aussi des business compliqués, qui sont en parole pour imaginer la discussion avec les jeunes. On considère ce que vous avez fait, ensuite, on va parler de
La question qui est peut-être moins traitée, qui paraît, par exemple, je ne sais pas beaucoup la chose, c'est la question de l'université, de la pays, de la France, avant de riche, de l'université, donc, vous voyez que les dans le pays, ça se comprend, le problème de l'histoire, on est confronté à et que, effectivement, alors, cette émission va être faite dans la santé, l'augmentation de l'air. Moi, il me semble qu'il y a 4 collectifs qui parlent de la suite, qui ont tout ça, et qui ont tout ça, mais moi, je pense qu'il y a 4 collectifs qui sont importants. Bon, j'en ai en historique, j'en ai dans le temps, même où je suis dans les éducateurs, que cette équipe qui succède en matière, elle va sanitaire, voilà, c'est clair, on dit en tout cas qu'elle est unique. Ce qu'on dit, c'est partout en tant que on peut parler du milieu ça s'appelle une réponse totale, donc ça s'appelle évidemment un mot. Pour faire un élément qui me paraît nécessaire, et que les efforts sont bien poussés dans le Paris, et puis les efforts on peut pardon à Marrakech, tout ça est trop mais quelque chose qui est important. Le deuxième niveau, vous savez, quand il y a davantage de ce type-là dans les politiques publiques, il y aura dans les politiques professionnelles, mais aussi dans les politiques locales. Donc là, on nous avait mentionné que les équipes sur les cures du gouvernement de la politique régionale, ça veut dire que les politiques, c'est très important de se dire ce moment, payer, contrôler, quand il y a une idée fondamentale aussi, on ne pas. Non, le dernier élément, on est aussi qui est fondamental, et je pense qu'on va créer une et moi j'ai une condition et là, et ça fait du terrain, et aussi c'est du terrain, il y a la chose de fondamental, qui peut avoir un impact au niveau
50% de financement de la banque, une dernière chose, c'est peut-être tout ça suppose aussi une institution et on a engagé un exercice sur le mandat public par avec une mission de finance, avec d'autres partenaires, des gouvernements, etc. Sur l'impact du climat sur le secteur de l'eau et le secteur agricole, en Europe. Et donc, l'idée, c'est aussi de défendre de vulnérabilité territoriale. Voilà. Une vulnérabilité sur différents types de territoires, c'est évident. Différencier, donc l'idée, en fait, le département par exemple, c'est d'essayer d'aménager son bilan, ou d'essayer en fait qu'on peut, quel sport, l'environnement, donc, pour finir, je voudrais vraiment et personnellement négocier cette question. Il faut dire très sincèrement qu'on sera très avec vous, très attentifs à vos projets. Merci beaucoup, Monsieur Melzribi, pour cet engagement aussi, nous ne nous en doutons pas, des efforts de l'AFD. Ainsi, nous soulignons la question des spécificités du royaume pour faire face au changement climatique, notamment ces différentes conditions climatiques. Vous avez soulevé la question du littoral, vous avez soulevé la question de l'adaptation de ceci, ainsi qu'aux efforts du Maroc dans ce sens. Vous avez souligné aussi l'importance du schéma de développement marocain dans cette composante environnement. Merci beaucoup encore une fois, Monsieur Melzribi Ajad. الآن غادي نعطيو الكلمة للسيدة ماتشيد أودا مسؤولة عن التنمية المستدامة لذلك. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Donc, Mathilde Ouda, responsable développement durable de l'IDEC et coordinatrice des activités de la Fondation l'IDEC. Donc, la Fondation l'IDEC qui est partenaire de la SCT depuis 6 ans maintenant. Dès le départ, c'était un partenaire naturel. L'objectif, c'était vraiment d'axer nos actions et nos programmes sur l'éducation et la sensibilisation à l'environnement et au développement durable à destination de la société civile, du grand public et en particulier des jeunes. Donc ça tombe bien, c'est la thématique du jour. Donc je remercie vraiment les SVT, tous les invités, tous les partenaires aujourd'hui d'être là pour prendre la parole en faveur de cet enjeu majeur, si ce n'est l'enjeu du XXIe siècle, donc la lutte contre le changement climatique. Et bien sûr, merci aux jeunes de vous mobiliser autour de cet enjeu, de prendre la parole, d'interpeller les décideurs, d'interpeller le secteur public, mais aussi le secteur privé. On a tous des efforts communs à mener pour lutter contre les changements climatiques. Et donc, avec ce que vous faites aujourd'hui, vous serez aussi des influenceurs et peut-être des futurs décideurs demain. En tout cas, je l'espère. Et donc, merci vraiment pour ce que vous faites. Il est vrai qu'avec la crise qu'on a récemment connue, une crise de plus encore qui s'est rajoutée à la crise climatique, on se repositionne, on a tendance à se réinterroger sur la place des êtres humains, de toutes les parties prenantes, des organisations d'entreprise au sein de leur environnement naturel. On voit qu'il y a eu plusieurs tribunes de grands dirigeants de grandes entreprises en faveur d'une relance beaucoup plus verte, beaucoup plus respectueuse du climat, de l'environnement. On l'a vu bien sûr, l'Union européenne qui se positionne fortement sur ce sujet. Et donc c'est pour cela qu'il faut anticiper et mobiliser toutes les parties prenantes et mener des efforts communs. Donc très rapidement, je porte un petit peu la voix du secteur privé aujourd'hui. Donc l'IDEC, on est un opérateur de services publics sur le territoire du Grand Casablanca. Donc un territoire qui est exposé, vous le savez, à des défis urbains, environnementaux, socio-économiques et donc climatiques.
4 métiers pour les citoyens du Grand Casablanca, donc la distribution d'eau potable, la distribution d'électricité, l'assainissement, donc nous collectons les eaux usées, les eaux pluviales, nous les traitons, et bien sûr l'éclairage public. Et vous voyez, ces métiers sont très fortement liés à l'environnement et au climat. Nous-mêmes, nous avons un rôle à jouer en tant qu'entreprise, et c'est pour cela que nous avons inscrit au cœur de notre raison d'être. Notre raison d'être, bien sûr, c'est apporter des services essentiels, mais dans une logique, bien sûr, de développement durable, de transition durable de notre territoire d'ancrage, qui est le Grand Casablanca. Et donc, nous avons bâti une feuille de route développement durable à horizon 2030. Donc, c'est l'horizon de référence qui est le même horizon choisi par les Nations Unies dans le cadre des objectifs de développement durable, par exemple, ou que le Maroc dans sa stratégie nationale de développement durable. Et bien sûr, l'un des enjeux pour nous, c'est la gestion durable des ressources naturelles dans un contexte de changement climatique. Donc, sur les 4 métiers, bien sûr, nous avons plusieurs actions. Juste pour illustrer très rapidement, sur la partie éclairage public, nous avons été la première entreprise au niveau national à être certifiée ISO 50001 pour notre système de management de l'efficacité énergétique sur l'activité éclairage public. Bien sûr, nous menons aussi des actions d'efficacité énergétique sur la partie réseau d'électricité, distribution d'électricité. Sur la partie distribution d'eau potable, là aussi l'enjeu principal c'est de rechercher les fuites d'eau, limiter les fuites, le gaspillage et de garantir un accès à l'eau à tous et à toutes, alors que nous sommes dans un contexte de stress hydrique et bientôt, dans quelques décennies, d'après les scénarios, les projections, dans un contexte de pénurie en eau, donc un enjeu très important pour nous de préserver cette ressource en eau. Et puis bien sûr, sur la partie assainissement, nous avons un enjeu de dépollution de l'environnement, notamment de préservation des sols du littoral, et un enjeu de lutte contre les inondations. Vous l'avez vu, ce sont des événements climatiques qui ont lieu de plus en plus fréquemment, qui sont exacerbés par les changements climatiques et auxquels nous devons nous préparer. Au-delà de nos métiers, bien sûr, nous agissons aussi sur le plan institutionnel. En 2016, donc à l'époque de la COP de Marrakech, nous avions organisé un colloque institutionnel avec de nombreuses parties prenantes pour s'exprimer sur cette thématique de lutte contre le changement climatique. Et c'est aussi à cette époque que nous avions annoncé 3 engagements climat à l'horizon 2020. Nous avions réalisé notre premier bilan carbone à l'époque. Et puis, nous avons été membres fondateurs de plusieurs initiatives. Par exemple, la coalition marocaine pour l'eau, qui aujourd'hui est une structure multi-acteurs qui rassemble tous les acteurs des domaines de l'eau et de l'assainissement, donc les acteurs privés, publics, associatifs, institutionnels, politiques. Vous savez, l'enjeu de la ressource en eau est très important. Et nous avons été aussi un des membres fondateurs du réseau Pacte Mondial Maroc, qui est l'antenne locale marocaine du Global Compact, que vous connaissez sans doute. Et donc, le Global Compact, en fait, a émis 10 principes auxquels les entreprises adhèrent et s'engagent à mener des efforts, notamment des principes de respect de l'environnement et du climat. Pour l'actualité, donc le premier bilan carbone de 2016, nous l'avons actualisé cette année. Nous sommes en train d'élaborer, de mettre à jour notre stratégie, nos engagements en la matière. Pas plus tard qu'hier, aujourd'hui, nous menons des actions, des ateliers, plans d'action avec nos collaborateurs, avec les différents métiers d'IDEC, pour formaliser, finaliser ces actions et les déployer dès 2022, avec, on espère, des résultats très rapidement pour baisser, bien sûr, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de l'atténuation, ça a déjà été dit, il y a bien sûr le volet adaptation. Même si aujourd'hui nous réduisons nos émissions de gaz à effet de serre, nous devons aussi nous adapter aux effets des changements climatiques qui sont déjà présents, qu'on peut déjà observer aujourd'hui. Et donc, dans cette même optique, nous avons mené un diagnostic de vulnérabilité au changement climatique et nous sommes aussi en train de définir notre stratégie en la matière. Et bien sûr, un autre enjeu qui est étroitement lié, et je pense que c'est un enjeu que vous avez dû traiter dans vos ateliers et qui, je l'espère, pour lequel vous allez proposer des recommandations, c'est donc la préservation de la biodiversité. Donc là aussi,
voir quel est l'impact sur la biodiversité, comment on peut réduire cet impact. Donc vraiment, on essaie d'être dans une démarche environnementale et climatique intégrée, qui prend en compte tous ces enjeux qui sont interconnectés. Et bien sûr, tout ça n'est pas possible sans sensibilisation de nos équipes, de nos collaborateurs. Donc nous mettions en place des programmes de formation autour du développement durable en général, et en particulier autour de l'enjeu climatique. Je vais terminer par peut-être ce qui se passe aujourd'hui, me fait penser à un événement que la Fondation LIDEC avait organisé en 2016 à l'époque de la COP22. C'était les ateliers Génération Climat, donc en partenariat avec la XCDD, l'Université Hassan II de Casablanca, et donc sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur à l'époque. Et donc à cette époque aussi, des jeunes, plus de 250 étudiants de 18 établissements du Grand Casablanca avaient pu se réunir, se répartir en ateliers thématiques, en groupe, et aussi proposer des actions pour la COP22. Et donc je suis ravie de voir que ce genre d'initiative pour la COP26 continue d'exister. Et je vous remercie pour votre attention. كنشكروا لا فونداسيون ليديك على المجهودات والدعم اللي كتقدم للشباب المنخرط من اجل المناخ. والان غنمروا الكلمه لعضو الائتلاف المغرب من اجل المناخ التنميه المستدامه مسيو سالك عويصه. Maintenant, la parole à M. Saleh Ouissa, membre de l'Alliance marocaine pour le climat et le développement durable. En distanciel. Il a encore un problème. Il a encore un problème. Apparemment, M. Saleh Ouissa n'est pas disponible actuellement. Alors, nous donnons la parole à M. Abdelrahim